La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Eva, ce que tu me dis... Ce que je vous dis ne change rien entre nous. Oubliez-moi, s'il vous plaît. Mais en fait, j'ai essayé plus de 1000 fois. Je me suis même dit à moi-même que tu as raison, que je dois t'oublier, que je dois me marier avec Victoria. Eh bien voilà, vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Vous devez rester avec votre petite amie et moi je dois poursuivre ma vie. Pour tout te dire, hier, au moment où je t'ai revu, et maintenant en t'écoutant, et en regardant tes yeux quand tu me parles, je me rends compte que mon engagement avec Victoria n'est ni plus ni moins qu'un engagement. Eh bien je vous recommande sincèrement de tenir cet engagement. Comme un homme responsable et honnête. Excusez-moi. Eva, tu ne te rends pas compte que le fait de ne pas t'avoir à mes côtés me rend fou. Laissez-moi. S'il vous plaît. Mettons un terme à tout ça. Mariez-vous avec Mademoiselle Victoria. Et cessez de me rendre folle, s'il vous plaît. Ah, tous les deux. C'est impossible, monsieur. Vous vous en rendez bien compte. Excusez-moi pour ce spectacle, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée que vous ayez vu ça chez moi. Écoutez, je ne veux pas les justifier, mais il avait un peu bu et vous connaissez les ravages de l'alcool. Ne t'inquiète pas, ma chère, je comprends tout à fait. Bonne nuit. Merci d'être venu. Merci à toi, ne t'en fais pas. À bientôt. Merci. C'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ces dames vont être ravies d'aller colporter Srago. Dans une demi-heure, toute la ville sera au courant. Ah, je sais pas pourquoi je les ai invités. Ce n'est pas votre faute, Madame Marcella. Personne n'aurait pu imaginer qu'une telle chose aurait pu arriver. De plus, vous avez parfaitement géré la situation. Ah, tais-toi, Giorgio. Je suis pas d'humeur à ça. Aurélia, s'il te plaît, ramasse ses coupes. Toi aussi, mon garçon, aide-la. Où est Victoria? Elle est dans sa chambre avec Claudia. Ah, je comprends. Vous êtes venus ensemble. Disons qu'on est venus ensemble. Et aussi qu'on vit ensemble, n'est-ce pas, mon amour? Oui, dans la même maison, mais dans des chambres séparées. Ensemble, mais pas en couple. Mais voyons, je ne comprends pas. C'est ta petite amie? Tout à fait, patron. C'est ma jolie petite amie. Eh bien, c'est une très bonne chose. Je te félicite. Mais s'il te plaît, vieux, la prochaine fois que tu l'amènes à la maison, fais-la entrer, présente-la. La laisse pas dehors. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur. Leonardo. Appelle-moi Leonardo. Oui, le truc, en fait, c'est que je savais pas si elle pouvait entrer. Patron, comme vous et moi, on n'a jamais pu parler. Alors, en fait, j'ai décidé de lui dire que... Tony, c'est pas grave. Les dames méritent toujours notre attention. Toujours. Alors la prochaine fois que tu viendras, tu seras la bienvenue chez moi. Mademoiselle... Alicia. Alicia. Quel joli prénom. Eh bien, pour ce soir, pardonne à Tony cet oubli certainement involontaire. Je suis sûr qu'à présent, il va se rattraper en t'invitant à dîner, par exemple. N'est-ce pas, Tony? Oui, bien sûr, Oui. patron, tout à fait. Et comme il est déjà tard, on va remettre notre discussion et ce que je dois te donner à demain. Je t'appellerai. C'est parfait, patron. C'est comme vous voudrez. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Alicia, ça fait un plaisir. Pour elle aussi, de même. À plus tard, patron. À bientôt. Excuse-moi de te dire ça, Victoria, mais j'ai vraiment eu l'impression que
Daniel était de très mauvaise humeur. Bon, et tu voulais qu'il soit comment, Claudia? Bruno est allé trop loin avec son commentaire. Ouais, sur ce point, tu as raison. Mais avant la dispute, Daniel n'avait pas non plus l'air très content, franchement. Ah voilà, tu recommences à faire des films à partir de rien du tout. Et cet appel qu'il a reçu près de la piscine, c'était un appel de Marissa ou d'une autre femme? Victoria, il faut qu'on parle. Je vous laisse pour discuter. On se voit demain. Bonne nuit, Madame Marcella. Claudia, je te demande d'être discrète par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Évidemment, Madame. Vous n'avez pas à me le demander. Bonne nuit à vous. Je veux que tu m'expliques ce qui se passe avec Daniel. Eh bien, je sais pas, maman. Son comportement est tout à fait inacceptable. Bon, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute, tu sais quoi? On ne doit pas parler de ça aujourd'hui parce que je suis pas d'humeur pour tes sermons. Écoute-moi. Écoute-moi bien, Victoria. Tu sais à quel point je l'apprécie, mais je ne permettrai pas que sa conduite me ridiculise de cette façon en société. C'est bizarre. Pendant un instant, j'ai pensé que tu étais inquiète de savoir comment je me sentais et non pas de la façon dont va réagir la société. Tais-toi, espèce d'ingrate. C'est grâce à moi qui m'inquiète de savoir comment réagit la société que vous, mademoiselle, vous occupez cette place. Je te rappelle que tu es une figure publique et que par conséquent, ta vie est également publique. Alors, il vaut mieux que tu contrôles ton petit ami. Parce que dernièrement, je le trouve de très mauvaise humeur. Et il se permet de venir faire des scandales chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel? Qu'est-ce qui t'a pris ce soir? Dites-moi, patron, et comment s'est passée votre fête en vue du mariage? À ton avis, Francisco? Eh bien, je sais pas, c'était plaisant, non? Parce qu'apparemment, il y avait une piscine et tout ça. Oui, très plaisant. Et vous avez voulu la suivre dans la maison, non? Pourquoi tu dis ça? Non, excusez-moi, le truc, c'est que Jackie m'a dit de ne pas venir vous déranger parce que vous étiez dans la cuisine avec Mademoiselle Eva. Et je suppose que vous étiez en train de discuter. Ah, patron. Et comment ça se passe? Mal, Francisco, très mal. Le taxi ne devrait pas tarder à arriver, Eva. Merci, Jackie. Je te rembourserai sans faute demain. Ne t'inquiète pas, Eva. Écoute, et comment ça s'est passé avec Monsieur Daniel? Très mal. Mais pourquoi? Ça n'a plus d'importance. Comment pouvez-vous me dire que ça n'a plus d'importance? Ne dites pas ça, s'il vous plaît. C'est la vérité, Francisco, je ne peux pas revenir en arrière. Ce qu'elle a dit ne change rien du tout. Rien. Il faut que je me marie avec Victoria, non? Je ne suis qu'un lâche, un... Hypocrite. C'est un vaurien, un menteur. Eva, calme-toi. Personne ne mérite ça, Jackie. Tu ne te rends pas compte, je suis amoureuse. Et j'ai été une idiote, une écervelée. Maintenant, il va se marier avec une autre, c'est ça? Aucune femme ne mérite ça. Mais non, mais non. Personne ne mérite ça, patron. Et puis tout ce qu'elle a dit est vrai, n'est-ce pas? Oui, Francisco, tout. Alors, je vous l'ai dit 20 fois, patron. Vous, votre problème, c'est que ça saute aux yeux que cette jeune femme vous a fait tourner la tête, le cœur, les globules rouges, et je n'ai pas connu une seule femme, une seule, qui vous a fait ça, hein? Pas une. Tu as raison, Francisco. Et c'est très bien dit. Il n'en existe pas une. Alors, si vous avez déjà analysé la chose, vous y avez déjà pensé. Mon Dieu, patron, pourquoi allez-vous vous marier avec Mademoiselle Victoria? Je comprends pas. Parce que me marier avec Victoria est ce qui est correct, ce qui est cohérent, ce que je dois faire. Bien sûr qu'il va se marier. Tu crois qu'il va renoncer à Mademoiselle Victoria Arismendi pour quelqu'un comme moi? Pourquoi tu vas pas lui demander? Vas-y, allez! Peut-être que ce que je ressens pour Eva est une folie. Une folie qui peut faire du mal à beaucoup de gens. Eh, excusez-moi, patron, je corrige. Pardon, est-ce que vous avez pensé au mal que ça pourrait vous causer? À vous? Ah, Francisco, ce n'est pas important. Eva m'a déjà dit de la laisser tranquille, alors je dois l'effacer de mon cœur de toute façon.
Je reviens du bureau de la directrice et il s'avère que j'ai un énorme problème. Ton problème doit être lié à la façon dont tu as réintégré l'université. Comment tu sais? Alicia, c'est évident. Allons, Tony t'a expliqué comment il a eu la lettre d'acceptation? Maintenant, ils vont enquêter sur moi et je vais sûrement finir en prison et à tout moment, la police viendra chez moi. Si seulement je m'étais pas inscrite dans cette stupide école. Si seulement mon dossier pouvait disparaître pour toujours. C'est ce que je voudrais qu'il m'arrive. Tu sais, ben... Je pourrais peut-être t'aider avec ça. Toi? Comment? Moi, il y a quelques jours, j'ai commencé à travailler à mi-temps ici à l'université. Et j'ai accès aux ordinateurs. Je pourrais peut-être effacer ton dossier. Tu ferais vraiment ça pour moi? Pas pour toi, Alicia. Pas pour toi. Mais t'es fou! C'est bon, mets ta ceinture de sécurité. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? S'il te plaît. T'aurais pu au moins m'inviter à dîner, Gouja! Alicia, calme-toi, s'il te plaît. Allons, je t'inviterai un autre jour. Un autre jour? Ok, d'accord, parfait. Parfait, et pendant ce temps-là, moi je meurs de faim, ok? Écoute, quand ce monsieur de la villa a dit que t'allais m'inviter à dîner, moi, comme une idiote, j'ai imaginé un restaurant luxueux avec un délicieux repas. Mais non, toi tu préfères que je meure de faim. Arrête, Alicia. Allons, s'il te plaît. Chaque chose en son temps, ça se fera. Non, mais t'as vu la maison qu'ils avaient? Enfin, ce que j'ai pu en voir. C'est-à-dire pas grand-chose grâce à toi. Et c'est toujours le même refrain. Je crois que tu as très bien vu beaucoup de choses, non? Oui, tu en as vu suffisamment. Je te l'ai déjà expliqué, Alicia. Le patron m'a demandé d'attendre à la bibliothèque. Et il est retourné à sa fête. Moi, à vrai dire, je savais pas si je devais sortir. Si, je devais aller te chercher. Ok, et en attendant, moi, je pouvais faire quoi enfermé dans ta voiture? Il y avait même pas la clim, j'ai cru que j'allais mourir de chaud. Oh mon Dieu. Je ne vais pas continuer à me disputer avec toi, Alicia. La vérité, c'est que je ne veux pas continuer. Parfait. Alicia... Alicia... Ah, le voilà. Ok. Maintenant, j'efface. C'est bon. Très bien. On va chercher dans les archives. Qui est là? Qui est là? Elias? T'es encore ici? Ah oui, j'avais des heures supplémentaires, mais j'ai fini. Alors, pourquoi tu viendrais pas boire un petit café avec moi? Un petit café? Oui, bien sûr. Allez, on y va. Ok. Dis-moi, alors cette immense demeure, c'était au monsieur avec qui on était en train de discuter? Dis-moi, quel Gouja, viens ici, je te parle. Ah mon Dieu, mais tu veux quoi? Tu me demandes quelque chose et tu me laisses pas te répondre? Ah, c'est bon, arrête. Oui, elle est au monsieur avec qui on était, oui. D'accord, bon, du calme. En fait, je voulais juste savoir s'il vit tout seul, parce que je comprends pas pourquoi il a besoin d'autant d'espace. Et pourquoi tu veux savoir ça, Alicia? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Les gens riches sont comme ça, c'est tout. Il leur faut 2 couloirs pour marcher, ils ont besoin de 4 tables pour manger et de 3 lits pour pouvoir dormir. Et tout ça, Alicia, tout ça, je pourrais te l'offrir un jour. Tu sais quoi, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu avant. Qui ça? Eh ben, lui. Où ça? Au casino où tu m'as emmené. Oui, c'était cette fois-là. Ah, oui, c'est possible. Écoute, Alicia, ne va surtout pas raconter ça à ta sœur. Tu plaisantes? Non, elle serait furieuse, et encore plus après ce qui s'est passé ce soir. Merci, ma belle. Ça me plaît, tu sais, que tu me protèges de ta sœur. Bon, au fait, il s'appelle Leonardo, non? Leonardo comment? C'est quoi son nom? Ça ne te regarde pas, Alicia.
Le seul homme dont tu dois connaître le prénom, le nom, les intentions, l'histoire, le présent, le passé et le futur, cet homme, c'est moi. Alicia, Alicia... Alicia, où est-ce que tu es? Alicia... Allez, Alicia, Alicia... Ah, la voilà. Alicia. Bien. Ok, parfait. Alicia Gonzalez. Alicia, réveille-toi. Non, laisse-moi dormir encore un peu. Tu vas être en retard à tes cours, allez. Oh, oui, mes cours. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je commence plus tard. Oh, je savais pas. Pardon de t'avoir réveillée. Attends, t'as encore pleuré ou quoi? Regarde, t'as les yeux tout gonflés. Oh, c'est Daniel, c'est ça? Il t'est arrivé quelque chose avec lui? Non, pas moi. Celle à qui ça va arriver, c'est Mademoiselle Victoria. Je comprends pas. Ils vont se marier, Alicia. Dans un mois, ils se marient. Quoi? Comment tu l'as appris? Je l'ai appris parce que c'était moi qui servais le champagne pour qu'ils puissent fêter ça. Il a fallu que j'écoute leurs beaux discours de célébration, que je fasse passer les petits fours, que je reçoive les invités, Alicia. C'est pour ça que je suis rentrée si tard hier soir. Merci, Jackie. De rien, monsieur. Dis-moi, Jackie, Laura t'a dit quelque chose hier soir sur le fait que je regrette mon mariage avec Victoria? Eh bien oui, monsieur, on en a parlé. Et pour tout vous dire, la petite n'est pas du tout contente. Eh bien, ce qui lui fait vraiment très peur, c'est que vous finissiez par l'envoyer en internat. Mais comment ça? Je t'assure que ça ne se produira jamais. Sauf votre respect, monsieur. Ce n'est pas moi que vous devez rassurer sur ce point. Oui, c'est vrai. Avant d'aller au bureau, j'irai lui parler à ce sujet. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne idée, monsieur. Vous voulez encore du café? Merci. Veuillez m'excuser. J'arrive pas à y croire. Quand j'ai appris pour leur mariage, ça a été terrible. Ah, Eva, j'imagine. Bon, et t'as fait quoi? Que voulais-tu que je fasse? J'ai servi davantage de champagne, davantage de petits fours. Et ensuite, quand il a voulu me donner des explications, j'étais tellement en colère que je l'ai poussé. Non! Il a glissé et il est tombé sur la table. Sérieusement? Oh, mais ne ris pas. Cette maudite tristesse qui me ronge à l'intérieur. C'est très sérieux. En fait, je n'arrive pas à effacer ses yeux de ma mémoire. Je voudrais en finir et le faire définitivement sortir de ma tête. Je suis désespérée, Alicia. Oh, moi à ta place, je me vengerai de lui de la pire des façons. Comment? En disant tout à sa fiancée. En racontant à cette demoiselle tout le mal qu'il t'a fait. Il le mérite, Eva, il le mérite parce qu'il t'a fait souffrir. Et il va se marier. Bon, Francisco, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu le sais bien. D'abord, il faut conduire la petite à l'école. Ensuite, ah oui, il faut convaincre cette tête de mule de Jackie d'aller faire des courses. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ton jour. Vieux, aujourd'hui, tu seras le plus heureux au monde. Alors, aujourd'hui, tu vas aller manger chez ton millionnaire? Oh oui, Alicia, je suis si nerveuse que j'ai à peine pu fermer l'œil de la nuit. Tu imagines? Aujourd'hui, je vais découvrir sa villa. Ah, mon Dieu, aide-moi à mettre le grappin sur cet homme, s'il te plaît. Merci, Jackie. De rien, monsieur. Très bien. Patron, Jackie, monsieur, il faut que vous signiez ces papiers. Je vous laisse le stylo. Et le capitaine Francisco Ramirez Conti est prêt à emmener la petite. Où est la petite? Aujourd'hui, elle n'a pas cours. Comment? Pourquoi?
Parce que c'est la journée des enseignants, je te l'ai déjà dit il y a quelques jours. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe, Francisco? Ça te pose un problème que Laura n'ait pas cours aujourd'hui? Ah, Eva, je suis contente de te voir. Hier soir, tu as disparu de ma fête. Oui, excusez-moi. En fait, je me suis sentie mal. Ah bon, avec la tête que tu as, on voit que tu as mal dormi. Oui, très mal. À présent, excusez-moi. Il faut que je termine ça et que j'apporte le petit déjeuner à votre père. Bon, d'accord, mais dis-moi une chose. T'es pas heureuse pour moi? Pardon? Ah, Eva, mais dans quel monde tu vis? Je te parle de l'annonce de mon mariage avec Daniel. Tu ne trouves pas que ce soit une merveilleuse nouvelle? Tu ne comptes pas me féliciter? Que voulez-vous que je vous dise? Je trouve ça bien. Juste ça? Bien? Tu dis ça avec si peu d'enthousiasme. Allez, Eva, tu ne me félicites pas? Dis-moi ce que tu penses de mon mariage avec Daniel. Puisque vous me le demandez, je vais vous répondre. Alors? Qu'est-ce que tu veux me dire au sujet de mon mariage avec Daniel? Eh bien que... Ça t'embête que je sois heureuse à ses côtés, non? Non, ce n'est pas ça. Je crois savoir ce qui se passe. Tu cours après un garçon qui ne s'intéresse pas à toi. Et donc, toi, tu dois être un peu envieuse de voir que je suis parvenue à faire en sorte que l'homme que j'aime m'aime aussi. Ce n'est pas l'envie, mademoiselle. Eva, eh bien, enfin, je te trouve. Excusez-moi. Peux-tu m'expliquer comment il est possible que tu aies disparu de la fête, sans mon autorisation ni celle de Madame Marcella? Tu crois commander toute seule ou quoi? Laisse-la, Renata. Selon elle, elle se sentait mal. Et la pauvre n'a pas l'air dans son assiette. Et je crois savoir pourquoi. Sers-moi un petit déjeuner sur la terrasse. Oui, mademoiselle. Et ne va surtout pas parler de mariage à mon père, hein? Je veux lui annoncer moi-même. Qu'est-ce que tu fais planter là, Termine ce que je t'ai demandé et apporte le petit déjeuner à Monsieur Rouliot. Ah, et oublie le paiement pour les heures sub d'hier soir. Au final, tu n'as pas effectué ton travail, Eva. Alors, Francisco, dis-moi, ça te pose un problème que Laura n'aille pas en cours aujourd'hui? Non, ça ne pose aucun problème. Le truc, c'est que je devais voir l'une des mamans d'une des amies de votre fille, vous savez. Francisco, encore une autre conquête. Non. Tu n'étais pas enthousiaste de connaître cette professeure? Et je suis très enthousiaste. Le truc, c'est que cette dame devait me prêter un livre de théâtre sur l'histoire, pour que je sois au point pour le prochain rendez-vous, vous comprenez, non? J'y vais. Excusez-moi. Pardon, je vous laisse. Il est très bizarre, non? Eh bien oui, monsieur, très bizarre. Excusez-moi. Ça va pas marcher. Francisco, ça va pas le faire. Tu vas pas y arriver. Comment tu vas te débarrasser de cette idiote, de Jackie et de la petite de cette maison? Comment? Non. Impossible. Impossible que Marisol croie que tout ça est à moi. Laura, ma chérie, tu as bien dormi? Princesse, je viens te dire quelque chose de très important et il faut que tu m'écoutes. Tu as annulé ton mariage? Tu ne vas plus te marier avec Victoria? Le mariage tient toujours, il n'a pas été annulé. Ah bon? Mon amour, je veux que tu saches que le fait que je me marie avec elle ne va rien changer du tout à tout l'amour que j'ai pour toi. Tu resteras toujours à mes côtés et tu n'iras jamais dans un internat. Même si elle te le demandait 1000 fois? Non. Toi et moi, nous serons toujours ensemble, ma fille. Je te le promets. D'accord. Je te crois, papa. Mais quand même, papa, je veux pas que tu te maries avec elle. Je sais que Victoria ne m'aime pas du tout. Bien sûr qu'elle t'aime. Écoute, tu verras qu'à partir de maintenant, les choses vont changer entre vous. Elle te prouvera son affection et je vais te demander à toi de faire un petit effort et de lui donner une seconde chance. Et tu ferais ça pour moi? Pour toi, je vais essayer.
Parce que moi aussi, je t'aime beaucoup, papa. Et je n'aime pas me disputer avec toi. Je sais. Eva, quelque chose ne va pas? Ça va, monsieur Rulio, ça va. Tu sais quoi, jeune fille? Je ne te crois pas. Assieds-toi, assieds-toi. Tu as le regard triste et les yeux enflés de tant pleurer. Eh bien, oui, j'ai pleuré. Mais ne vous inquiétez pas. Chut. Tu ne peux pas me dire pourquoi. Parce que je suis une idiote. Voilà pourquoi. À tes souhaits. Merci. Tu te sens bien? Je me suis réveillée pleine de frissons. Je sais pas si c'est le manque de sommeil ou parce que je couve une grippe. Ah, eh bien, si tu te sens encore mal, s'il te plaît, rentre chez toi pour te reposer, immédiatement. Je ne peux pas. Il faut que je reste pour vous donner votre médicament. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je le prendrai tout seul. Mais toi, prends soin de toi, s'il te plaît. Eva, ta santé est très importante pour moi. Merci. Ah, pardon. Non, c'est moi. Voici mademoiselle Sabrina. Bonjour, Daniel. Bonjour, Sabrina. Ça va? Oui. Dis-moi, tu as changé de look? C'est par rapport à la séance photo que j'ai eue hier. Eh bien, ça te va très bien, assieds-toi. Merci. Ça te met vraiment en valeur. Tu sais quoi? Je crois que c'est parfait pour la nouvelle publicité pour le shampoing qu'on va sortir très bientôt. Voilà pourquoi je t'ai fait venir. Ça t'intéresse de faire ce casting? Évidemment, j'adorerais. La première chose dont je vais avoir besoin, c'est une photo de toi. La plus récente. Oh, t'aurais dû me prévenir à l'avance. En réalité, si j'avais su, je t'aurais apporté mon book photo. Mais oui, attends un instant. Je crois que j'ai ici des copies de photos que le photographe m'a données pour que je les lui dédicace. J'ai oublié de lui remettre. Voyons voir. Ah. Elles sont très jolies. Celle où on me voit en entier est dédicacée au dos. Mais peu importe, tu pourras la montrer au client. Choisis celle qui te plaît le plus. Eh bien, j'ai une réunion avec eux dans un instant. Mais demain, sans faute, apporte-moi les photos sous format de casting, Oui, d'accord? bien sûr que oui. Compte sur moi, Daniel. Tu sais pas à quel point c'est important pour moi. Je te suis super reconnaissante de cette opportunité, Daniel. D'ailleurs, ce soir, je fête mes 5 ans de carrière. Je vais te donner la carte de l'endroit. Tiens. J'aimerais bien que vous veniez avec Victoria. Bon, je sais que vous allez vous marier. Je vous félicite. Merci. Vous faites un très joli couple. Merci. Alors essayez d'être présent, ok? Oui, bien sûr. On fera notre possible pour être là. C'est sûr? Bien sûr que oui. Super. Et félicitations pour tes 5 ans. Écoute, Laura, salut. J'étais en train de penser, comme aujourd'hui tu n'as pas cours, tu n'aimerais pas que je t'emmène chez une copine ou un truc comme ça? Non. Ah, je sais. Pourquoi tu demanderais pas à Jackie que vous alliez ensemble au club? Comme ça, tu prendrais un peu des couleurs, tu es très blanche. Non. Au club, toute la journée. Non. Oui. Je m'ennuie dans cet endroit. Il y a que des gens hautains. Je préfère rester jouer à la maison. Ah, je sais pourquoi. Stop, Francisco! Non! D'accord, c'est bon, j'ai compris. Jackie, tu ne veux pas que je t'aide à laver la vaisselle? Non, merci, Francisco. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûre, merci. Jackie, il faut que je te demande quelque chose de très important. Eh bien, s'il s'agit d'argent, je n'en ai pas, Francisco. Hier, j'ai dû en prêter à Eva pour le taxi et je n'ai plus rien du tout. Non, il s'agit pas d'argent. C'est pas pour l'argent. C'est autre chose. Comment te dire ça? Jackie. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a, Francisco? Il faut que tu me sauves la vie, Jackie. S'il te plaît. S'il te plaît, il faut que tu m'aides. Francisco, pourquoi tu prends ce ton si tragique? Qu'est-ce que tu as? En fait, j'ai invité quelqu'un à déjeuner. Qui ça? La professeure. Et je te laisse imaginer le reste. Oui, ne fais pas cette tête.
Je lui ai juste dit que cette maison était à moi. Alors s'il te plaît, je t'en supplie, il faut que tu m'aides à appuyer ce mensonge. S'il te plaît. Tu es fou, Francisco. Je ne veux pas faire ça. Mais pourquoi? C'est juste un petit mensonge, c'est rien. On ne va faire que de mal à personne. S'il te plaît. Allons, Jackie, réfléchis juste 2 minutes. Je te dérangerai pas longtemps, quelques heures. Elle arrive, elle vient, elle s'assoit, déjeune. Je te demande juste de préparer quelque chose de bon, comme tu sais cuisiner, je sais pas. S'il te plaît, regarde-moi. Aide-moi. Archive ces documents et s'il te plaît, préviens le client que je suis en chemin, d'accord? Oui, monsieur. Excusez-moi. Daniel, Comment allez-vous? comment je vais? Quelle question. Je vais mal. Je suis irritée, en colère. Ton comportement d'hier soir a vraiment beaucoup laissé à désirer. Vous avez raison. J'ai perdu la tête et vous ne savez pas à quel point je suis vraiment désolé. Allez, Laura, s'il te plaît, dis-moi oui. Oui, ça a l'air amusant. Ah, ça c'est ma petite puce. Merci mon cœur. Maintenant viens, mets tes petites chaussures. Ok. Et souviens-toi que ton papa ne doit absolument pas la prendre. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Ouh, tape mon 5. C'est super, ma grande. Maintenant, on va faire croire à Francisco qu'on est en train de l'aider. Mais tu sais la vérité, on va faire en sorte qu'il n'oublie jamais ce jour. Et qu'il se sente honteux d'avoir trompé cette pauvre femme. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Oui. C'est super. Excusez-moi, Madame Marcella. Je ne savais pas que vous étiez ici. Je viens m'excuser auprès de Daniel à cause de ce qui s'est passé hier soir. Vous vous êtes tous les deux comportés comme 2 adolescents immatures, qui plus est chez moi. J'espère que ça ne se reproduira plus. Eh bien, dans le futur, conseillez à votre protégé de mesurer davantage ses paroles. Et à présent, excusez-moi, mais j'ai une réunion importante, je suis en retard. Que les 2 plus belles femmes de cette maison s'assoient. Jackie, assieds-toi ici, Laura, assieds-toi ici. Bien. Écoutez bien ce qu'on va faire. Jackie, Laura, écoutez-moi. Toi, tu dois préparer un superbe déjeuner. Je sais pas à quoi on pourrait penser. Le patron aime quoi? Les tacos C'est à la ça. sauce. Non, comment ça, des tacos à la sauce? Non, Laura, s'il te plaît. Marisol est une femme très raffinée. Non, il ne vaut mieux pas. Jackie, occupe-toi de la cuisine. Tu es une experte pour ça et je sais que tu prépareras un bon petit plat. Et toi, Laura? Tu seras... Laisse-moi réfléchir. Tu seras... Évidemment. Tu seras ma nièce. Ok. Alors, je t'appelle Oncle Paco. Quelle petite intelligente. Amour. Appelle-moi Oncle Francisco. Bien. À présent, la seconde partie du plan est vraiment très importante. Il faut qu'on enlève les photos du patron. Pour en mettre quelques-unes de moi. J'en ai dans ma chambre, alors je vais aller les chercher. Ah, Laura. Mon enfant. Écoute-moi bien. Marisol est une femme très distinguée. Il faut que tu te comportes bien avec elle. Oui. Parfait. Fais pas cette tête, Jackie. Distinguée, elle est distinguée. Tu as dit quelque chose? Non. Je disais juste que je vais préparer un grand déjeuner pour cette dame si distinguée, qui est tout à fait à votre hauteur, bien sûr. Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas? Ah, Marisol. C'est ici. C'est ici que ton rêve commence à devenir réalité. Eva, est-ce que papa est réveillé? Oui, mademoiselle. Je vais rentrer. Je ne me sens pas bien du tout. Eh bien, tu as raison. Depuis que tu es arrivée, je t'ai dit que tu avais mauvaise mine. Bonjour, papa. Bonjour.
Tu te sens mieux aujourd'hui? Oui, oui, je suis en forme. Hier, tu as dormi toute la journée, dis-moi. Oui, j'ai trop dormi. Maman m'a expliqué que c'est parce que tu as arrêté de prendre tes médicaments pendant quelques jours. Et maintenant, il faut que ton corps se réhabitue. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Eh bien pas. Je suis venue te dire quelque chose que Daniel et moi on voulait t'annoncer. Dis-moi. Quelle est cette nouvelle? Papa, hier on a organisé une petite soirée ici à la maison pour annoncer mon mariage avec Daniel. Ton mariage? Oui. Et je sais qu'il aurait fallu que tu sois présent à la fête, mais ta santé ne l'a pas permis. Ma chérie, ce mariage est une erreur. Comment? Tu ne peux pas te marier avec Daniel. Bonjour. Je viens voir Monsieur Francisco Conti. Oui, il vous attend, entrez. Merci. Ma chère professeure, Ah, monsieur le producteur. bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Comment ça va? À cet instant, je suis heureux de te recevoir ici, chez toi. Suis-moi, je vais te faire visiter. Merci. Excusez-moi. C'est très aimable. Ah, Francisco. Tu sais, je savais que tu avais très bon goût, mais là, tu m'as carrément bluffé. Bluffé? C'est en fait cette maison est énorme. Elle est superbe et... Elle est toute à toi, comme tout ce que j'ai ici. Tonton! Regarde qui voilà! Laisse-moi te présenter. Ma nièce. Elle va rester quelques jours avec nous. Bonjour, Laura Conti. Enchantée. Quelle jolie petite fille. Mais je pensais que tu m'avais dit que tu étais fils unique. Laura est la fille d'un de mes cousins éloignés, que j'aime beaucoup. Ah, ok. Tonton, oncle Paco. Quoi? Ça n'est pas la même petite amie que l'autre jour, ou si? Mon amour, c'est la même demoiselle dont je t'ai parlé l'autre jour. Pourquoi tu ne vas pas plutôt jouer avec tes poupées? Allez. Ah, tonton. Jackie! Oui, monsieur, je vous écoute. Le repas n'est pas encore prêt? Eh bien, monsieur, figurez-vous que ça va être un petit peu long parce que je suis en train de vous préparer quelque chose de spécial. Très bien. Prévenez-moi quand ça sera prêt. Marisol, viens, je veux te faire visiter toute la maison. Je veux que tu connaisses toute la maison. Je veux que cette journée, je sais pas comment le dire, je veux qu'elle soit inoubliable. Inoubliable, inoubliable. Ce qui sera inoubliable, ce sera la surprise que je lui ai préparée. Allez. Qu'est-ce que tu dis, papa? Pourquoi je ne peux pas me marier avec Daniel? Parce que ce mariage serait une farce. Une farce? Mais Oui. quelle farce? S'il te plaît, ma chérie, tu sais bien que tout ceci est une histoire montée par ta mère. Écoute, depuis le jour où Daniel s'est retrouvé veuf, elle t'a poussé à lui courir après, à t'impliquer sentimentalement avec lui. Tu te trompes. Je l'aime. Non, non, mon cœur, s'il te plaît, je ne te crois pas. Écoute, tu crois peut-être être amoureuse, mais tu sais très bien qu'il y a eu des moments où toi-même tu as voulu mettre un terme à cette relation et où tu es resté avec lui sous la pression de ta mère, par crainte du scandale. Et du qu'en dira-t-on? Papa, j'aime vraiment Daniel. En fait, tu es complètement obsédé par lui. Tu sais, écoute ton cœur et analyse tes sentiments. En réalité, lui, c'est l'homme que toi tu aimes. Et tu as la certitude qu'il t'aime aussi. Oui, il t'aime, mais juste assez pour faire de toi son épouse. J'arrive pas à croire que tu me dises une telle chose. Je suis contente de ne pas te l'avoir dit avant et que tu ne sois pas venue non plus à la fête. Victoria! Calme-toi. Calme-toi. Je suis vraiment désolé, mais je suis ton père. Je t'aime, et c'est pour ça que je te dirai toujours la vérité. S'il te plaît,
Calme-toi. Pense à ce que je viens de te dire. Tu sais, quand on joue à vouloir être toujours heureux, toujours. Ne pleure pas, ma puce, s'il te plaît. On finit toujours par perdre. Écoute, ne joue pas avec ça. Et dis-moi une chose, monsieur le producteur. Pourquoi, avec une si grande et une si belle maison, tu n'as pas songé à te remarier et avoir des enfants qui puissent courir dans ces immenses jardins? J'y ai pensé à plusieurs reprises. Le truc, c'est que je n'ai pas rencontré la femme idéale. Enfin, jusqu'à présent. Et toi, tu veux bien me parler de toi? Tu ne veux pas avoir d'enfants? Bien sûr que si. En fait, je suis très conservatrice. Et je préférais être mariée. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Ah... Jackie est vraiment longue. Oui. Elle est très jeune. Et très jolie aussi, hein. Oui. Et ça fait longtemps qu'elle travaille ici? Oui, suffisamment pour pouvoir envisager la renvoyer. Le truc, c'est que je n'aime pas du tout faire attendre mes invités, d'autant plus si elles sont aussi belles et aussi spéciales que toi. Merci pour le compliment. Compliment que tu mérites. Excuse-moi, je vais voir ce qui se passe. Jackie, le déjeuner n'est pas encore prêt? Laura, mon Dieu, baisse le volume! Francisco, allons, arrête, calme-toi. Ce repas gourmet nécessite un certain temps de cuisson. Ça sera bientôt prêt, ne t'inquiète pas. Et alors, comment va ma chère professeure de théâtre? Bienvenue. Regardez ce que je vous ai préparé. Vous aimez la sauce piquante, c'est bien ça? Laura, s'il te plaît, tu veux bien servir les tomates à la professeure? Ah, vous n'aimez pas la sauce piquante? Oh, mais je suis désolée, madame la professeure. Quel dommage que vous n'aimiez pas la sauce piquante. Tout sera bon, absolument délicieux. Allô? Monsieur? Oui, monsieur. Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Et dis-moi, comment va Laura? Eh bien, très bien, monsieur. Tout de suite, après avoir parlé avec vous, elle s'est sentie plus rassurée. Tant mieux. Écoute, je viens de sortir d'une réunion tout près de la maison. Et je crois que je vais rentrer pour déjeuner. Comment, monsieur? Tout à fait, Jackie. Va me préparer quelque chose de délicieux. Et dans combien de temps serez-vous là? Ok, c'est parfait. À tout à l'heure. Ah, Laura, ton père arrive tout de suite? Tout de suite? À tes souhaits. Tu as la grippe? Non, mais ça ne va pas tarder. Monsieur Rulio m'a donné ma journée. Il insiste pour que je me repose. Parfait, mais tu devrais te dépêcher parce que le bus ne va pas tarder à passer. Ah oui, mais... Je dois aller chez Monsieur Villanueva. Pourquoi? Je dois de l'argent à Jackie, la jeune femme qui travaille pour lui. Elle m'en a prêté hier pour prendre un taxi. Écoute, Aurélia, surtout ne dis à personne que je vais chez lui, s'il te plaît. Non. Je ne dirai absolument rien. Mais... Et pourquoi tout ce mystère? En fait, Madame Marcella m'a expressément interdit de lui parler. Il n'est pas chez lui actuellement, mais s'ils apprennent que j'y suis allée... Et pourquoi ça? Eh bien, écoute, je te fais vraiment confiance. Je te promets que je te dirai tout plus tard. D'accord? À demain. Repose-toi bien. Prends soin de toi. Monsieur? Qu'est-ce que tu veux, Eh bien, Jackie? Monsieur Villanueva vient d'appeler à l'instant. Monsieur Villanueva? Oui, Monsieur Villanueva. Monsieur Villanueva? Et il a dit quoi? Eh bien qu'il vient de sortir de réunion et qu'il rentre à la maison et qu'il arrivera dans 5 minutes à la maison. 5 minutes. 5 minutes? Oui,